Plusieurs sujets dominent les quelques parutions dès ce mardi 6 août 2024 à travers les rayons de la capitale. Commençons par ce titre du quotidien d'information générale Forum des As. Sénat, la bataille des candidatures est lancée. Dans la page intérieure de notre confrère, nous pouvons lire le sénateur Jean-Michel Samalou Kondé a confirmé sa candidature au poste de président du Sénat congolais hier lundi 5 août. L'ancien Premier ministre a déposé son dossier auprès de la commission ad hoc chargée d'organiser l'élection du prochain président de la Chambre haute du Parlement. Dans une déclaration, Samalou Kondé a précisé que sa candidature est placée sous les signes de la cohésion et de l'unité au sein du Sénat dans le but de consolider l'accompagnement de l'action du chef de l'État. Dans le même journal, Forum des As, nous pouvons lire Salomon Kalonda, porte-étendard de l'opposition au Sénat. Le sénateur Salomon Kalonda Dela s'est officiellement déclaré candidat lundi au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif du Sénat. Proche de Moïse Katumbi et élu Dio Katanga pour le compte du parti Ensemble pour la République, il attend ainsi représenter les voix discordantes au sein de la Chambre haute. C'est ce qu'a déclaré Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République après le dépôt de la candidature. Toujours dans la chaleur électorale à la Chambre haute, course à la présidence du Sénat RDC, les sénateurs appelés à construire un bloc dur autour de Jonas Mukambaka de Tanzemba. L'exclamation est du quotidien L'Action et Développement, la prospérité. Dans un communiqué rendu public par notre consoeur, nous pouvons lire qu'il y a un grand contraste entre les deux candidats présents du bureau définitif du Sénat qui ont déposé leur dossier aujourd'hui à la commission instituée à cet effet. D'une part, nous avons le doyen d'âge et patriarche national, l'honorable sénateur Jonas Mukambaka Tanzemba, et d'autre part, le premier ministre honoraire, l'honorable sénateur Samalou Kondé. Le contraste est réel dans ce sens que Jonas Mukamba fait la territoriale comme gouverneur des espaces Grand Équateur et Grand Oriental. La diplomatie pour avoir été ambassadeur dans cette ambassade et le management pour avoir été un excellent et exceptionnel manager de l'AMIBA. Autre sujet, procès coup d'État, 12 autres prévenus attendus ce lundi à la prison d'Indolo. Les explications sont du site d'information générale pifoinfo.net. Dans les colonnes de ce site d'information, nous pouvons lire 12 prévenus impliqués dans l'affaire du coup d'État étouffé le 19 mai dernier ont été attendus lundi 5 août 2024 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe siégeant en chambre foraine à la prison d'Indolo. Tous comme leurs prédécesseurs ont admis de s'être rendus à la résidence du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe puis au Palais de la Nation argumentant qu'ils y étaient sous la contrainte exercée par le défunt Christian Malanga, chef de bande de ses assaillants tués dans la nuit du 19 mai dernier. Autre sujet, une plainte des forces du progrès déposée à la CNDH nous explique le contenu d'information générale Le Phare. Le président Paul Sampou Moukoulou de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, a reçu en audience une délégation des forces du progrès, une organisation proche du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. C'était hier lundi 5 août 2024 dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Gombe. En effet, le président de la CNDH a été sollicité par quelques membres de cette organisation dans l'affaire qui les oppose à la police à Kinshasa. Le patron de cette institution d'appui à la démocratie s'est dit opposé à la torture sous toute ses formes. On va terminer en sport avec ce titre de inicosport.cd football, l'heure à la réconversion pour deux anciens léopards. Après la carrière de footballeur, Youssouf Moulumbu, 42 sélections avec les RDC, et Dieu Maxime Bokani, 49 sélections, ancien membre de la Tannée de Léopard, veulent déjà embrasser une nouvelle carrière, celle-ci ayant toujours très haut sport. Les deux anciens internationaux congolais vont se lancer dans une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de directeur sportif au mois de septembre de l'année en cours. Âgés respectivement de 36 ans et de 38 ans, un nouveau chapitre va s'ouvrir dans leur vie. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.